Shalom, shalom, peuple de Dieu. Nous vous bénissons partout où vous nous suivez. Nous rendons grâce à notre Dieu qui nous a encore accordé ce temps pour que nous puissions partager encore ensemble sa parole à travers notre mission, le temps d'encouragement. C'est vrai que comme vous le savez, nous avons des séries des émissions que nous animons qui est intitulée « Le temps d'encouragement ». Et le temps d'encouragement d'aujourd'hui, notre pensée était plus apportée tout au long de ce mois. Comme nous le savons, la société a dédié ce mois aux femmes, à nos mamans, à nos mères, aux sœurs, aux filles. Et nous aussi, Dieu nous a mis à cœur de partager quelque chose dans ce sens-là, toujours pour encourager nos frères et sœurs, pour encourager nos mamans, pour encourager beaucoup d'autres personnes qui sont femmes, afin qu'ils puissent comprendre ce qu'ils sont pour l'œuvre du Seigneur et pour la société. Et sur ce, je profite pour cette occasion pour saluer les femmes qui s'élèvent comme ministres de Dieu, comme évangélistes, comme apôtres. Que Dieu le bénisse, que Dieu le fortifie, qu'ils puissent comprendre qu'ils sont vraiment des femmes de valeur. Parce que notre thème principal que nous allons partager tout au long de ce mois, c'est intitulé « La femme, tu as de la valeur ». Femme, tu as de la valeur. C'est ça notre thème que nous allons partager tout au long de ce mois. Et nous allons les séparer dans des sous-thèmes. Et je profite pour saluer en particulier la servante de Dieu, pasteur Gisèle Nkoy, la visionnaire de l'église Gloire et Salut à Rotterdam. Je salue, et à Bamako, je vois encore ma maman que j'aime beaucoup, Jackie Goïta, qui aujourd'hui est en train de faire la théologie, et bientôt il va finir sa théologie. Je te salue, que Dieu te fortifie, que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse. Et je salue aussi pasteur Nonosha à Rotterdam, pasteur Vina, et pasteur Trésor, et tant d'autres femmes qui servent le Seigneur, sans oublier toutes les femmes chrétiennes qui sont dans l'équipe de l'unité en Hollande, qui est dirigée par l'évangéliste Gina. Nous vous saluons tous au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est ça, comme je l'ai dit, notre thème principal que nous allons développer au courant de ce mois, c'est intitulé « Femme, tu as de la valeur ». Je vais d'emblée te dire, toi qui me suis, qui es femme, il se peut que tu te poses mille et une questions par rapport aux réalités, par rapport à d'autres choses. Mais laisse-moi te dire, quel que soit ce que les gens disent dans tes oreilles, quelle que soit la situation que tu vis, quel que soit le temps que tu as pu prendre, quels que soient les jours qui sont trop compliqués, mais laisse-moi te dire que tu as de la valeur. Tu as de la valeur. Tu n'es pas une seconde, tu ne peux pas être relégué au second plan. Tu dois comprendre ce que tu es, et sur ce, tu dois te lever pour avancer et aller encore de l'avant. Laisse-moi te dire, femme, tu as de la valeur. Ma soeur qui me suit, tu as de la valeur. Tu n'es pas n'importe qui. Oh, ma maman qui me suit, laisse-moi te dire, tu as de la valeur auprès de notre Dieu, notre Créateur, qui te connaît et qui me connaît mieux que moi-même. Et sur ce, nous allons lire notre texte de base qui est dans le livre de Rites, chapitre 3, verset 11. Comme j'avais dit, femme, tu as de la valeur, c'est le thème du mois. Mais aujourd'hui, le premier jour, nous allons développer le sous-thème qui est intitulé Qu'est-ce qui te fait une femme de valeur? Qu'est-ce qui a fait que toi, tu deviens une femme de valeur? C'est quoi? Parce qu'on peut se dire, oui, je suis une femme de valeur, mais nous devons comprendre le base de ce qui t'a fait une femme de valeur. Et c'est ça que nous allons développer aujourd'hui dans notre sous-thème qui est intitulé Qu'est-ce qui t'a fait femme, que tu deviens une créature de valeur? Nous lisons le livre des Rites, chapitre 3, le verset 11e. La parole de Dieu nous dit ceci. Maintenant, ma fille,
ne crains point. Je ferai pour toi tout ce que tu diras, car toute la porte de mon peuple sait que tu es une femme vertueuse. Et dans d'autres versions disent, toutes les femmes savent que tu es une femme de valeur. Quand on parle d'une femme vertueuse, cela veut dire, on veut juste nous parler d'une femme de valeur. C'est une femme de valeur, c'est une femme qui sera réellement vertueuse. Et en ces jours, Dieu veut que tu saches une chose. Là où tu me suis, Dieu te dit, tu es une femme de valeur. Ici, par rapport à Ruth, pour que Boaz, pour faire cette conclusion, il a observé des choses dans la vie de Ruth qui l'a poussé de conclure que Ruth est réellement une femme de valeur. Et sur ce, notre deuxième point, ça sera quels sont les éléments qui identifient réellement une femme de valeur. Et nous les dirons dans notre deuxième émission. Mais aujourd'hui, nous voulons rentrer pour partager qu'est-ce qui te fait une femme de valeur. Qu'est-ce qui te fait une femme de valeur? Bien-aimé, laisse-moi te dire que c'est Dieu-là qui t'a aimé, qui t'a choisi. C'est Dieu-là qui t'a appelé dans son amour. Il t'a dit, tu as du prix à ses yeux. Comme tu as du prix à ses yeux, tu es une femme de valeur. Et tu es une femme de valeur parce que c'est Dieu-là t'a aimé. La première des choses qui nous pousse à comprendre et à savoir que nous femmes, nous sommes des femmes de valeur, c'est à cause de l'amour de notre Dieu. C'est Dieu-là nous a aimés. Nous pouvons lire Ésaïe 43, verset 4, ou Jean 3, 16. Dieu t'a aimé. Dieu m'a aimé. Et à la base de cet amour, c'est ça qui est le premier pas qui te fait une femme de valeur. Dieu t'a aimé quelle que soit ta condition. Dieu t'a aimé quel que soit ce que les gens disent de toi. Dieu t'a aimé malgré la réalité que tu es en train de vivre. Laisse-moi te dire, cela ne dit pas que si tu as rencontré des échecs demain ou après-demain, cela réduit ta valeur devant ces dieux. Non. Cela ne dit pas, si tu as échoué, que ta valeur a été diminuée. Non. Cela ne dit pas que parce que tu as commis un péché et que ta valeur ne peut pas ressortir. Non. Seulement à cause de l'amour de Dieu qui est dans ta vie. L'amour du Père. Dieu t'a aimé tel que tu es. Avec tes défauts, avec tes faiblesses, avec tes fautes. Malgré que tu peux passer des temps difficiles où tu ne comprends même pas pourquoi la chose. Où tu n'arrives pas à maîtriser. Mais cela ne réduit pas l'amour de Dieu dans ta vie. Dieu t'a aimé tel que tu es. Avec tes défauts, avec tes faiblesses. Il t'a aimé pour t'amener quelque part. Parce que lui veut faire de toi quelque chose ou une personne précieuse. Une personne de valeur pour la bénédiction de son peuple. C'est vrai, la société le dit. Éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation. Si la société a compris que la femme a des atouts pour que la société puisse marcher, et comment à plus forte raison le Créateur qui t'a créé. Je vais seulement encourager quelqu'un en ce jour. Ce n'est pas les réalités que tu passes qui peut réduire l'amour de Dieu dans ta vie. Ce n'est pas des situations difficiles que tu es en train de vivre dans ta vie, que ce soit dans ton ministère, qui réduit ta valeur. Non. Rien ne peut réduire la valeur que tu as. Parce que l'amour de Dieu est sur ta vie. C'est la chose que tu dois comprendre. Et la chose que tu dois méditer. Et la chose que tu dois réfléchir jour après jour. Quelles que soient les conditions difficiles, quels que soient les échecs, quelles que soient les complications, femme, tu as de la valeur auprès de ce Dieu. Il t'a aimé. Il t'a aimé. Et il t'aime jusqu'à aujourd'hui. Parce que tu es créé à son image. Quel que soit le péché que nous avons commis dans les jardins d'Éden.
L'amour de Dieu ne s'est pas éloigné de nous. L'amour de Dieu est là, sur ta vie. Femme, je vais encore te dire, au courant de ce mois, cherche encore à relever ta tête, à marcher la tête haute, en comprenant que tu as de la valeur auprès de ce Dieu. Tu as de la valeur. Ne te laisse pas emporter par ce que les gens te disent, par rapport aux critiques, par rapport aux situations difficiles que tu rencontres, par rapport aux difficultés ou par rapport aux échecs que tu es en train de vivre ou de voir. Non, ne te laisse pas. Tu as de la valeur. La première des choses qui te fait une femme de valeur, parce que ce Dieu-là t'aime. Comme ce Dieu-là t'aime, laisse-moi te dire, et tu peux croire et tu peux crier, je suis une femme de valeur pour la gloire de ce Dieu. Je suis une femme de valeur pour la gloire de ce Dieu. Et la deuxième des choses que nous voulons partager dans ce petit moment, qui nous fait une femme, qui nous fait de femmes de valeur, la deuxième des choses que nous voulons partager, ça se trouve dans 1 Corinthiens chapitre 7, verset 3. Femme, ne crains rien. Femme, ne promène pas le regard inquiet. Tu as de la valeur auprès de ce Dieu. Ce Dieu-là te connaît. Il connaît tes qualités, il connaît tes défauts, il connaît tes imperfections. Mais il te dit, ma fille, tu as de la valeur. Tu as de la valeur. Tu n'es pas un objet. On ne peut pas te reléguer au second rang. Tu dois comprendre que tes dieux là te dit en ce jour que tu as de la valeur. Et la deuxième des choses qui te donne cette assurance de savoir que tu es une femme de valeur, malgré tes réalités, malgré tes défauts, malgré tes fautes. La deuxième des choses, c'est dans 1 Corinthiens chapitre 7, le verset 23. Le verset 23 nous dit ceci. 1 Corinthiens chapitre 7, verset 23. Vous avez été rachetés à un grand prix. Ne devenez pas esclaves des hommes. Amen. Le verset nous dit que nous étions rachetés à un grand prix. Et je veux aussi te dire, toi femme qui me suis en ce moment, laisse-moi te dire, ce Dieu-là t'a aussi racheté à un grand prix. Ce Dieu-là t'a racheté à un grand prix. C'est ça qui fait de toi une personne de valeur. Tu as été racheté à un grand prix. Bien-aimé, Dieu te voit que tu es une personne précieuse devant lui. Tu es une personne capable de faire encore mieux de ce que tu fais aujourd'hui. Capable à réaliser des choses que tu n'arrives pas à réaliser aujourd'hui. C'est question de comprendre ce que Christ a fait pour ta vie. Ce que Christ a fait pour que tu sois celui que tu es. Bien-aimé, laisse-moi nous poser peut-être cette question. On peut se poser la question. On peut se poser la question en disant que détermine la valeur d'une chose ou d'un bien? Qu'est-ce qui détermine la valeur d'un bien? Je peux te répondre comme suite. La valeur d'un bien dépend de deux facteurs. Un bien qu'on est en train de vendre, un bien qu'on est en train d'utiliser. Sa valeur dépend de deux facteurs. La valeur d'un bien dépend premièrement par le prix. Quelqu'un est prêt à payer pour la chose. Quand on dit que la chose là a de la valeur, la chose là est précieuse, c'est par rapport au prix. Nous le voyons tous, un petit morceau de diamant. On dit 18 millions d'euros. Donc, l'une des choses qui fait la valeur d'un bien, c'est le prix qu'on verse pour la chose. Et la deuxième des choses qui fait la valeur d'une chose, c'est le propriétaire du bien, c'est lui qui détient le bien. Qui était le propriétaire?
Nous savons, nous tous, quand un tableau, un certain Picasso a écrit, bien a dessiné, simple tableau, comme c'est Picasso qui l'a écrit, automatiquement, les prix augmentent. Les prix augmentent. Pourquoi? Parce que c'est Picasso qui l'a écrit. Je vais t'expliquer une chose. Femme, tu as de la valeur. Que personne te piétine. Que personne ferme ta bouche. Que tu ne puisses pas parler de la part du Seigneur. Tu as quelque chose à dire pour que le peuple de Dieu puisse être béni. Et je l'ai dit souvent, quand Catherine Kuhlman parlait, qui pouvait le contredire? Qui pouvait l'empêcher de parler? Parce que Dieu agissait puissamment dans la vie de Catherine Kuhlman. Et tout le monde reconnaissait que c'était la servante de Dieu. Tu peux encore faire mieux dans ta vie en comprenant qui tu es. Tu peux encore avancer dans ta vie en comprenant qui tu es. Tu as de la valeur. Et la provenance de ta valeur n'est pas par rapport à tes études, n'est pas par rapport à ton âge, n'est pas par rapport à ton argent, n'est pas par rapport à tes habits, n'est pas par rapport à tes comptes en banque. Non, cela ne fait pas de toi un homme ou une femme vertueuse. Non. Nous devons comprendre une chose. Si nous pouvons être des femmes de valeur, c'est parce que, la deuxième chose que j'ai dit, parce que Christ nous a rachetés. Christ t'a racheté, ma soeur. Christ m'a racheté. Et sur ce, tu as de la valeur. J'avais dit, la valeur d'une chose dépend de deux choses. La première des choses, j'avais dit, le prix que quelqu'un est prêt à donner pour recevoir la chose. Et la deuxième des choses qui donne la valeur de la chose, la personne qui détenait la chose. En réalité, c'est quoi? On nous dit, Christ nous a rachetés. Quand on dit racheter, c'est acheter ce qu'on a vendu ou ce qui a été vendu. Je reprends. Racheter, c'est acheter ce qu'on a vendu ou ce qui a été vendu. Tu viens encore de l'acheter. Comme c'était le cas de Ruth, il devait être racheté par Boaz. Et nous, par sa grâce, nous, qui sommes appelés aujourd'hui enfants de Dieu, femmes, laisse-moi te dire, ta valeur ne dépend pas de ton mari. Ta valeur ne dépend pas de tes biens. Ta valeur ne dépend pas au nombre des enfants que tu as mis au monde. Ta valeur ne dépend pas au nombre de diplômes que tu as. Ta valeur ne dépend pas de ton argent ou de ce que d'autres personnes peuvent penser de toi. Les gens peuvent te voir une personne de basse classe, mais devant le Seigneur, tu as de la valeur. Et je dis, la première des choses dépend du prix qu'on a payé pour toi. Femme, Dieu a payé un prix. Et le prix que Dieu a payé pour toi, c'est son sang. Et sur ce, je vais te dire, femme, ne sois pas comme quelqu'un qui ne comprend pas ce qu'il est. Nous voyons même dans le monde, on commence à parler de parité. Mais ce que moi je vais te dire aujourd'hui, comprends que malgré que tu es femme, tu peux encore apporter la parole de Dieu plus loin. Malgré que tu es femme, tu peux être une bénédiction pour d'autres personnes. Malgré que tu es femme, comme les gens de Mangala le dit. La femme, moi c'est à ton la femme ne peut pas bâtir un pays. Mais laisse-moi te dire, aujourd'hui nous voyons des femmes qui se lèvent et qui avancent et les choses bougent. Je veux que tu comprends que tu es une femme de valeur. Et ce Dieu-là te voit quelque part. Il te voit plus loin. Non là où tu es aujourd'hui. Il veut que tu puisses encore avancer. Que tu puisses encore aller de l'avant.
Tu as de la valeur parce qu'il y a quelqu'un qui est venu te racheter. J'avais dit, la valeur d'une chose ou d'un bien dépend du prix. Et la Bible ici nous dit, nous étions rachetés à un grand prix. C'est la Bible qui le dit. Et le prix que Christ a payé pour nous racheter, c'est son sang. Le sang de Jésus, c'est ça qui te valorise. Le sang de Jésus, c'est ça qui fait de toi une grande personne. Le sang de Jésus. J'avais dit aujourd'hui, nous voulons seulement dire des choses qui fait de nous des femmes de valeur. Demain, ou après-demain, ou la semaine prochaine, nous allons encore parler. Quelles sont les qualités que doit avoir une femme de valeur? C'est vrai que nous sommes des femmes de valeur, parce que Dieu nous a aimés, parce que Dieu nous a rachetés. Et nous allons parler de la troisième des choses, troisième point. Mais c'est vrai, nous le sommes, mais quelles sont les qualités que nous reflétons comme des femmes de valeur? Là, ça sera dans une prochaine émission. Mais aujourd'hui, je veux que tu le saches, que tu es une femme de valeur. La première des choses, parce que Dieu t'a aimé. Dieu t'a aimé avec tes défauts. Dieu t'a aimé avec tes erreurs. Dieu t'a aimé avec ta situation. Dieu t'a aimé avec la pauvreté que tu as vécue dans ta famille. Dieu t'a aimé quelles que soient les oppressions démoniaques, l'amour de Dieu sur ta vie, femme. Comprends cela que Dieu t'aime. S'il t'aime, il veut faire de grandes choses avec toi. Il y a d'autres choses, seulement les femmes qui le feront mieux que les hommes. Et c'est Dieu-là qui t'a aimé, il t'a racheté. Il t'a racheté. Comme j'avais dit, la valeur dépend du prix à travers le sang qu'il a fait couler à la croix. Le sang a coulé à la croix pour toi et moi. Ce n'est pas seulement pour les hommes que le sang a été coulé à la croix. Le sang a coulé à la croix pour vous aussi, nos mamans, nos sœurs, nos mères. Et sur ce, tu as de la valeur. Ne promène pas le regard inquiet. Et la deuxième des choses, j'ai dit, la personne qui détenait la chose. C'est ça qui fait la valeur d'une chose. Si nous rentrons à la créature, nous voyons que nous étions créés à l'image de Dieu. Mais à cause des péchés d'Adam et Ève, l'homme a perdu ce qu'il était. Et Dieu devait à tout prix faire quelque chose. Il a permis pendant le temps que nous puissions, à travers le sang des boucs, le sang des taureaux, le sang de l'agneau, mais cela n'a pas pu nous aider à atteindre la place où Dieu voulait. Il a dit non, 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 non. Cette fois-ci, je dois envoyer mon fils. Je dois moi-même descendre pour les racheter. Nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous, comme femmes, nous appartenons à Dieu. Au début, nous étions les propriétés privées de Dieu. À cause de notre péché, nous avons perdu notre place. Et Christ est venu encore nous racheter pour nous dire, nous avons de la valeur. Femme, tu as de la valeur. Femme, tu as de la valeur. Femme, laisse-moi te dire que tu as de la valeur. Christ n'est pas mort seulement pour les hommes. Christ est mort aussi pour toi. Il t'aime tel que tu es. La personne qui te détenait, c'était Dieu. Et Christ est venu encore te racheter. Cela démontre le prix que tu as, la valeur que tu as. Tu n'es pas une simple personne. Tu es un homme, un grand H de valeur. Tu es une femme de valeur. Ne promène pas le regard inquiet. Si Dieu la t'aime, tu as de la valeur à ses yeux. Il t'aime. Il t'aime. Il t'a racheté. Il m'a racheté. C'est là qui peut te pousser de crier, de dire que waouh, je suis moi aussi une femme de valeur. J'ai droit. Je suis
une femme de valeur. Je suis une femme de valeur. Ma soeur, laisse-moi te dire, tu es une femme de valeur. Quel que soit ce que les gens peuvent dire de toi, comme j'avais dit, le prix que tu as, ça ne dépend pas de tes biens. Ça ne dépend pas de ce que tu as ou de ce que tu es. Mais ça dépend de l'amour de Dieu en toi. Dieu t'a aimé. Il t'a racheté. Il t'a racheté, maman. Non pas pour rester à la maison, pour faire quelque chose pour la gloire de ce Dieu. Pour faire quelque chose pour la gloire de ce Dieu. Qu'est-ce que nous faisons pour le Seigneur? Quand nous savons que nous avons du prix à ses yeux, qu'est-ce que nous faisons? Ma soeur, mon frère, tu as du prix aux yeux de ces dieux. Tu as du prix aux yeux de ces dieux. Faisons quelque chose pour ce Seigneur. Faisons quelque chose, ma soeur. Faisons quelque chose. Prêche la parole. Témoigne. Cherche à faire quelque chose parce qu'il y a quelqu'un qui t'a aimé, qui t'a racheté par le sang de Jésus-Christ. Il veut te voir quelque part. Si tu étais découragé, je vais encore te dire de te lever, de savoir que tu as de la valeur. Même si on te critique par rapport à tes biens, par rapport à ta vie, par rapport à ta situation, tu commences à croire comme si tu n'as plus de la valeur. Laisse-moi te dire, ne te laisse pas emporter par ces choses. La Bible te dit, tu as de la valeur. Pourquoi? Parce que ce Dieu-là t'a aimé. Pourquoi? Parce que ce Dieu-là t'a racheté. Et la troisième des choses qui te fait une femme de valeur, c'est quoi? La troisième des choses, laisse-moi te dire que tu es unique. Il n'y a pas deux personnes comme toi. Il n'y a pas trois personnes comme toi. Vous pouvez être des jumeaux, vous n'êtes pas la même personne. Dieu a mis en toi des potentialités qu'il n'a pas mis à une autre personne, même pas à tes frères, même pas à tes soeurs. Il y a des choses quand tu es dans un groupe, il n'y a que toi qui vas le faire. Il n'y a que toi qui vas le faire. Je ne veux pas que tu puisses te sous-estimer. Comprends que tu as de la valeur parce que tu es unique. Il n'y a que toi qui peux réaliser d'autres choses dans l'environnement où tu vis. Il n'y a que toi. Tu as de la valeur. Femme, marche la tête haute. Femme, ne baisse pas les bras. Au courant de ce mois de la femme, je vais encore te dire, tu es une femme de valeur. Quel que soit, j'ai dit, les horaires, le défaut, les situations bizarres, la pauvreté, oh, quelle que soit la maladie, laisse-moi te dire, tu es une femme de valeur. Réalise encore ce que tu es au courant de ce mois. Et fais quelque chose pour ces dieux. Fais quelque chose pour ces dieux. Ce n'est pas par hasard qu'il t'a racheté. Tu es unique. C'est notre troisième point. Tu es unique. Unique à son genre. Quelque chose qui n'a pas de semblable. J'ai dit souvent, tu peux mettre ta paume de main comme ça. Tu peux voir le ligne de tes paumes de main. Tu peux demander même à ton enfant ou à ta sœur, ou si tu es jumeau ou jumelle, tu verras que vous n'avez pas le même ligne qui se trouve dans vos paumes de main. Cela, c'est la première des choses qui montre que vous êtes différent des autres. Crois-tu que tu es différent des autres? Crois-tu que tu es unique? Crois-tu que Dieu peut faire des choses avec toi? Crois-tu que Dieu peut encore t'amener plus loin? Crois-tu que Dieu peut permettre que tu puisses impacter? Crois-tu à cela? Ta valeur ne dépend pas de tes biens. Je le répète encore. Ta valeur ne dépend pas de tes habits. Ta valeur ne dépend pas de tes comptes en banque. Ta valeur ne dépend pas du nombre d'enfants que tu as. Ta valeur ne dépend pas de ta beauté. Ta valeur ne dépend pas au nombre de chaussures que tu as.
Mais ta valeur dépend de Dieu. Et c'est Dieu-là qui te dit, ma soeur, tu as de la valeur. Tu as de la valeur. Tu as de la valeur. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es unique. Il y a des choses que dans ta famille, ça passera qu'à travers toi, pas deux personnes. Il n'y a que toi qui peux le faire pour que les gens se retrouvent. Il y a des choses dans ton église, ça passera seulement à travers toi. Donc il faut le faire. Si tu croises les bras, personne ne viendra le faire. Femme, tu as de la valeur. Mets ta valeur en profit. Et tu verras ce que le Seigneur fera de toi au courant de ce mois. Ce Dieu-là va encore te faire du bien au courant de ce mois. Mais il a aussi besoin que tu puisses comprendre. J'ai de la valeur. Que tu puisses comprendre. Quand tu te dis, oh, moi aussi j'ai de la valeur. Oui. Oui, tu as de la valeur. Tu as de la valeur. Mais laisse-moi te dire, tout cela sera réel dans ta vie. Si tu prends la décision, si tu n'avais pas encore reçu Christ dans ta vie comme Seigneur et Sauveur, cela ne sera pas palpable en toi. C'est vrai que l'amour de Dieu est sur ta vie. C'est vrai que Dieu t'a racheté. Dieu t'a fait unique. Pour que cela se matérialise, tu dois prendre la décision. Si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus-Christ, de l'inviter. Parce que c'est lui qui donne ces capacités-là, d'être une femme de valeur. Mais si tu ne l'as pas encore reçu dans ta vie comme Seigneur et Sauveur, comment tu vas expérimenter ce qu'il veut faire avec toi? Il a des projets, il a des plans, il a des choses qu'il veut faire seulement avec toi. Tu dois le comprendre. Seulement avec toi, non pas avec deux personnes. Mais pour que ça soit réel, pour que ça puisse se réaliser, tu dois l'inviter. Si tu ne l'as pas encore invité dans ta vie, tu dois l'inviter. Tu dois l'accepter dans ta vie comme Seigneur et Sauveur. Comme dans Apocalypse 3:20, tu nous dis, il frappe. Il est devant la porte, il frappe. Si quelqu'un entend sa voix, ouvre sa porte. J'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. Dieu veut te faire du bien. Dieu veut souper avec toi. Est-ce que tu as déjà donné ta vie à Jésus-Christ? Et ça, c'est la clé par excellence qui nous fait encore de femmes de valeur. Nous avons dit, Boaz a conclu en voyant des choses dans la vie de Ruth. Il a dit, hey, tout mon peuple sait que tu es une femme de valeur, une femme vertueuse. C'était leur conclusion. C'était la conclusion de Boaz, parce qu'il a vu. Et pour nous, on n'entend pas Boaz venir nous dire cela. La parole de Dieu nous le dit. C'est question d'y croire. Et nous allons le réaliser cela dans nos vies. Mais la chose la plus importante, si tu n'as pas encore donné ta vie au Seigneur, c'est le temps. Prends la décision là où tu es. Quelles que soient tes fautes, quelles que soient tes faiblesses, quelles que soient tes préoccupations, quel que soit ce que les gens disent, quel que soit que tu aies déjà bâti, laisse-moi te dire, tu as du prix à ses yeux. Tu as de la valeur. Il t'aime tel que tu es. Il t'aime avec tes défauts. Il t'aime avec tes erreurs. Il t'aime avec tes péchés. Mais comme la Bible nous le dit, Dieu aime les pécheurs, mais il hait les péchés. Il a besoin que les pécheurs puissent se repentir et revenir à lui. C'est un Dieu d'amour. Je ne te montre pas un Dieu gendarme. C'est vrai, il y a des temps, il peut fonctionner comme un Dieu gendarme. Mais dans beaucoup plus de temps, je sais. Je sais qu'il est Dieu d'amour. C'est un Dieu d'amour. Il nous aime. Tout ce qu'il a fait, il a fait par amour. S'il nous a fait grâce, c'est par amour.
il t'aime. Il veut te faire du bien. Il a un plan merveilleux pour votre vie. Il veut que tu puisses entrer dans son chemin pour arriver en bon port avec lui. Je vais prier. Et je vais prier aussi avec toi qui me suis. Que Dieu t'aide à comprendre tes valeurs. Que Dieu t'aide à apporter ce que tu as dans ta famille, dans ton environnement, dans ton boulot, dans ton église, d'apporter ce que le Seigneur t'a donné. Parce qu'il y a d'autres choses, il n'y a que toi qui peux le faire. J'avais dit, ce que nous fait de femmes de valeur, j'avais soulevé 3 choses. Ça fait que ça peut avoir plusieurs, mais Dieu m'a mis à cœur de partager ces 3 choses. Nous devons comprendre, si nous sommes des femmes de valeur, parce que ce Dieu-là nous aime. Si nous sommes des femmes de valeur, parce que ce Dieu-là nous a rachetés. Et si nous sommes des femmes de valeur, parce que nous sommes uniques. Tu es unique là où tu es. Bénis le Seigneur de ce que tu es unique. Bénis le Seigneur de ce qu'il veut faire avec toi. Bénis le Seigneur de ce qu'il veut te racheter. Mais si tu n'as pas encore donné ta vie à Christ, suis-moi à travers cette prière. La prière est pour vous, mais seulement un moyen que je te montre pour que tu puisses donner ta vie à Jésus-Christ. Prions. Seigneur Jésus, je viens à toi. Merci d'être mort sur la croix pour mes péchés. J'ouvre la porte de ma vie. Et merci pour me pardon de mes péchés. Et je t'accepte comme mon Seigneur et Sauveur. Prends la direction de ma vie. Fais de moi la personne que tu désires que je sois. Amène-moi là où tu veux. À n'importe quel moment. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je te prie avec tous les bien-aimés qui nous ont suivis à travers ce live. Tu connais qu'est-ce qui a fait qu'ils puissent perdre leur estime de savoir qu'ils ont de la valeur. Peut-être à cause de ce que les gens disent sur leur vie. À cause des situations difficiles qu'ils sont en train de vivre. À cause des échecs répétés. À cause d'une situation quelconque. Mais Seigneur, fortifie-les. Aide-les à comprendre que tu les aimes, que tu les as rachetés et qu'ils sont uniques. Et qu'ils puissent avancer avec cette conviction. Pour que ce mois de mars soit un mois béni pour leur vie et sur toutes choses qu'ils vont faire. Par le nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Amen, Amen. Que Dieu vous bénisse pour ce temps que nous venons de passer. Comme je l'ai dit, tout au long de ce mois, nous allons développer si femme, tu as de la valeur. Aujourd'hui, nous avons dit 3 choses qui font que la femme soit une femme de valeur. Ces 3 choses, nous avons dit, c'est l'amour de Dieu sur notre vie. Dieu nous a aimés et c'est cela nous aide à comprendre que nous sommes des femmes de valeur. Il nous a rachetés et il nous a fait comme des personnes uniques. Que Dieu nous bénisse. Et prochainement, nous allons parler de notre thème qui sera quelles sont les qualités à trouver dans la vie d'une femme vertueuse. Nous allons parler de ces qualités et que nous voulons que nos femmes, nos mamans, nos sœurs, au courant de ce mois de la femme, qui puissent ajouter encore quelque chose et avancer d'une manière des personnes qui ont de la valeur et pour réaliser de grandes choses. Nous vous saluons tous. Bonne fête à toutes mes sœurs, mes mamans, mes belles-sœurs, je ne sais même pas, donc à vous tous, bonne fête de femmes. Que Dieu vous comble, que Dieu vous bénisse. Je ne finirai pas sans saluer les gens qui se sont donné la peine de nous suivre à travers ce live. Et
Nous saluons ma sœur Goïta Awa, Goïta Grace à Bamako, au Mali. Ma sœur Goïta Grace Nema, Bamako, Mali. Ma sœur Laila Salbati, ici à Hollande. Mon frère Lionel, sois béni. Et ma maman, moi, Bibiche Lemvo Mianko. Que Dieu te bénisse. Et bien des choses à toi. Je salue les bien-aimés du groupe Espérance. Que Dieu vous bénisse pour votre temps. Et mon frère Emmanuel Banzouzi en Suède. Sois béni abondamment. Que Dieu vous comble au courant de ce mois. Malgré c'était l'exposé de maman, mais tu étais là. Et que Dieu te bénisse. Et je salue encore ma fille, ma soeur, Gisèle Wando Bobinza et Betty Bossawa en France. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Laurence Evie à Bamako, au Mali. Sois béni. Mon frère Bafoussam, toujours à Bamako, au Mali. Sois béni et demeurez béni. Et la servante de Dieu, Chantal, Joan ou Baptista, sois béni. Et ma sœur Mireille, ma sœur Aïssa en Angola, ma sœur Mireille en France, ma sœur Béni Matondo en France, soyez vraiment bénis. Soyez vraiment bénis, que Dieu vous comble pour votre disponibilité et votre temps. Ah, je vois encore ma sœur Yves Kim. Yves Kim, sois béni à Demboche. Que Dieu te comble, que Dieu te bénisse, que Dieu vous assiste. Laisse que ce mois soit un mois vraiment de plein de grandes choses et de grandes réalisations. Et toutes les mamans, je vous salue. Je sais que l'émission prochaine, nous aurons le temps de bénir des mamans, des servantes de Dieu qui se donnent de la peine à servir le Seigneur dans beaucoup d'autres domaines. Et je finis seulement pour vous dire, bonne fête, même aux papas qui nous suivent, parce que j'ai vu aussi des papas. Et accompagnons nos mamans, que ce soit un mois où la joie va régner dans le couple, dans la famille, où les papas vont apporter aussi leurs cadeaux aux mamans, où les mamans aussi vont faire de même pour réjouir encore leur mari, que ce soit vraiment un mois de joie, de retrouvailles, un mois où les familles seront encore soudées pour la gloire de ce Dieu. Ce n'est pas un mois de dispute, de s'imposer. Je suis femme, non, je sais. Nous savons que vous êtes femme, mais Dieu veut que nous puissions travailler dans la complicité et dans la complémentarité dans les couples. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Et nous nous retrouvons à la prochaine exposé. Soyez bénis.